Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, pour vous, je vous ai fait une vidéo différente. Ça va être une revue sur une palette qui est quand même assez récente. Donc c'est sur la palette Tartelette, donc la nouvelle Tartelette In Bloom de Tarte ou Tarte, comme vous préférez. Et puis, mon copain m'a dit d'appeler ça mes vidéos que je vais faire comme ça pour vous, des mini-tests. Alors, Nini pour moi, puis test pour moi qui va tester des produits ou qui a déjà testé des produits. Donc, aujourd'hui, c'est pas nouveau. Je l'ai remis dans sa boîte, mais dans le fond, je l'ai déjà testé plusieurs fois, mais je voulais vous en parler, vous dire mes impressions. Je vais vous faire d'autres vidéos, d'autres revues qui seront pas exactement comme ça, que dans le fond, je vais tester, je vais vraiment vous donner mes premières impressions, puis je vais les tester avec vous. Alors, je vais faire mon maquillage en même temps que je me filme, puis je vais être vraiment capable de vous donner les premières impressions, donc la première journée d'essai. Mais aujourd'hui, c'est pas complètement comme ça, je l'ai déjà testé plusieurs fois. Puis avec moi, j'ai ma copine Trisha, ma chienne mexicaine, qui a décidé de rester avec moi pour faire la revue. Bon, pour commencer, je vais vous montrer comment ça vient quand on achète la palette. Alors, dans un petit boîtier comme ça, donc rien d'extraordinaire, mais vous l'ouvrez, puis à l'intérieur, vous avez la palette et puis vous avez aussi deux idées de maquillage, donc pour vous donner des idées de base, quoi faire avec la palette. Alors la palette est comme ça ici, donc c'est une belle petite palette dorée et le motif c'est des pétales, dans le fond des pétales de fleurs, et puis ça vous donne déjà une bonne idée des couleurs. Alors à l'intérieur c'est vraiment des couleurs chaudes et voilà. Donc, je vous montre un peu. De toute façon, je vais les mettre sur mon bras pour que vous puissiez voir un peu mieux les couleurs. Voilà, donc c'est 12 couleurs. Vous avez 9 couleurs qui sont mates et puis vous en avez 3 qui sont lustrées. Donc, c'est toutes des couleurs qui sont quand même assez chaudes, excepté celle-ci qui est un peu plus froide, mais ce qui fait en sorte que la palette est quand même très versatile, que vous ayez le teint chaud ou froid, vous pouvez l'utiliser et puis vous pouvez vous faire vraiment des looks passant du smokey eye jusqu'à un look très maquillé, pas maquillé, parce que ça c'est vraiment un look maquillé, pas maquillé. Et puis c'est ça, donc voilà. Dans la première rangée, on a un brun noir, ensuite un taupe chatoyant, ensuite un taupe chaud, puis un blanc cassé. Dans la deuxième rangée, on a un brun foncé, un bronze cuivré, un fauve et un chair pêche. Et puis pour la dernière rangée, on a une couleur aubergine, un brun châtaigne, une couleur pêche et puis un champagne. Là, je vais vous donner mes points positifs et mes points négatifs, plutôt des bémols, donc pas si négatifs que ça, mais quand même parce que la palette, honnêtement, je l'ai beaucoup aimée. Je trouve que c'est une très bonne palette et oui, elle vaut la peine d'être achetée. Donc, elle coûte, attendez-moi un peu, elle coûte 52-54 $. Donc, la palette coûte 54 $ canadiens. Et puis, vous avez quand même 12 fards à paupières. Donc, ce qui équivaut à environ 4,50 $ pour chaque fard à paupières. Ce qui est quand même bien si on compare avec un fard à paupières en pharmacie. C'est environ ça que ça coûte. Donc, moi, je trouve que c'est parfait. C'est quand même un investissement sur le coup, mais vous avez plusieurs fards à paupières et vous pouvez faire une tonne de looks. Ensuite, ce que j'aime beaucoup de cette palette-là, c'est aussi, en fait, pas juste la palette de la compagnie. C'est une compagnie qui est beaucoup plus naturelle, qui utilise de l'argile amazonienne, et puis donc pas de parabènes, puis pas d'une tonne de produits toxiques, chimiques. Donc c'est quand même, j'aime beaucoup ce côté-là naturel de la compagnie. Puis c'est un peu pour ça que j'étais portée à essayer. Je voulais voir si elle allait être aussi bonne qu'une autre. Et puis, j'ai vraiment pas été déçue. Je trouve aussi un autre point positif, c'est que les teintes les fards à paupières en fait, qui sont mat, souvent sont plus difficiles à utiliser, donc à estomper tout et tout, c'est un peu plus sec et puis ça va moins bien. Mais celles-ci, les textures sont presque crémeuses, donc sont très riches, très pigmentées et puis elles se fondent à merveille, elles vont super bien. Surtout pour quelqu'un qui est débutant ou peu importe,
Vous allez arriver à estomper, à fondre vos couleurs très facilement, très vite et très bien aussi. Donc c'est un point positif. Donc, j'ai regardé aussi plusieurs revues sur cette palette-ci avant de me la procurer. C'est aussi pour ça que je voulais vous faire mes propres revues de produits parce que je trouve que c'est une des choses les plus intéressantes sur YouTube. Donc, le fait qu'on ait accès à une tonne d'opinions de gens puis qu'on peut se faire une idée avant d'acheter un produit. Quand j'ai regardé les revues, je me suis rendu compte que plusieurs personnes disaient qu'un des points négatifs, c'était que la palette quand on l'ouvre, elle s'ouvre, mais elle va pas jusqu'à 180 degrés. Honnêtement, moi, je trouve que c'est quand même... c'est pas pour ça qu'on n'achètera pas une palette parce qu'elle s'ouvre pas complètement. Je trouve même que c'est pratique qu'elle soit comme ça parce que c'est plus facile quand on se fait un maquillage de tenir la palette et on n'a pas besoin de tenir le miroir à l'arrière. Donc moi, je trouve qu'au contraire, c'est un point très positif. Et puis, elle est très légère aussi. Donc, encore là, c'est un point très positif parce que si ça vous prend longtemps de vous maquiller, même si on fait des exercices à tous les jours, ça va être... c'est fatigant la tenir comme ça pendant plusieurs minutes. Ensuite, peut-être un point moins positif, mais qui se fait pardonner complètement, c'est qu'il y a beaucoup de retombées. Donc, quand vous allez vous maquiller avec cette palette-là, vous devriez commencer par les yeux et terminer avec le teint, donc tout ce qui est la base du visage, parce qu'il y a beaucoup de fard qui va retomber sur vos joues. Donc, souvent, c'est dû quand les fards à paupières sont très pigmentés. Ça arrive souvent, mais au moins ils sont très pigmentés, donc c'est pardonnable, c'est normal, donc c'est quelque chose de naturel. Alors, ça se pardonne. Pour remédier à ce léger problème-là, moi, c'est ça, je vous conseille de commencer par les yeux et puis ensuite, avec une lingette démaquillante ou votre démaquillante que vous utilisez, vous enlevez ce qui est tombé et puis vous pouvez remettre un peu de crème hydratante et puis là, vous finissez votre maquillage, le fond de teint, la bébé crème, ce que vous utilisez. Et puis, si vous êtes vraiment quelqu'un qui déteste terminer par le fond de teint, vous pouvez toujours prendre juste un mouchoir, un tissu et puis le mettre en dessous puis faire votre maquillage. Donc tout ce qui a tombé va tomber sur le tissu et puis vous allez être correct aussi. Donc c'est pas un gros problème, mais c'est quand même un léger bémol. J'ai aussi vu des personnes qui trouvaient que un des points négatifs de la palette, c'était que les deux couleurs les plus foncées étaient trop similaires. Mais comme je vous disais au début, celle du haut est plutôt froide, tandis que celle du bas est chaude. Donc, ce qui fait que si vous voulez vous faire un trait de eyeliner, vous avez juste à mélanger avec un peu d'eau ou de brume fixatrice ou peu importe. Et puis, vous pouvez faire votre ligne de eyeliner avec ça. Et puis que vous ayez le teint chaud ou froid, ou même si vous voulez faire un smokey eye, vous pouvez toujours l'adapter à votre teint de peau. Moi, je pense que la palette est très bien pensée avec les couleurs aussi. Un dernier point que pour ma part, j'ai trouvé moins bien de la palette, c'est que les trois couleurs lustrées qui sont dans la palette sont très jolies, mais je trouve qu'il manque de pigmentation, contrairement aux teintes mates. Par contre, ce que je peux vous conseiller aussi de faire, c'est de mouiller un peu votre pinceau, soit avec un peu d'eau, soit avec Fix Plus de MAC ou une brume fixatrice de maquillage, ou même encore Métamorphix de Lisoitier. Et puis, donc vous trempez un peu votre pinceau, puis vous allez chercher votre fard à paupières. Puis quand vous faites ça, ça va devenir hyper pigmenté. Et puis en plus, ça fait durer le fard à paupières beaucoup plus longtemps. Alors, moi, c'est ce que je vous recommanderais, mais encore là, c'est un aspect qui est peut-être un peu négatif, donc c'est pas des couleurs lustrées hyper pigmentées, mais elles sont quand même très bien. Ensuite, mon dernier point avant de conclure, si vous hésitez, vous savez pas trop quelle palette acheter entre la nouvelle tartelette et puis l'originale, dans le fond, moi je vous conseillerais plutôt celle-ci, donc la nouvelle, parce que l'original, c'est 12 teintes mat seulement, tandis que celle-ci, on en a 3 qui sont plutôt lustrées. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus versatile, on peut faire beaucoup plus de looks, on peut s'amuser beaucoup plus avec celle-ci. Donc, elle est plus passe-partout, tandis que l'autre, ben, si vous préférez juste des teintes mat, ça peut vous convenir un peu plus, mais vous perdez de versatilité. Et puis ensuite,
la tartelette originale, c'est des couleurs un peu plus froides. Donc, si vous avez le teint plutôt froid ou vous préférez tout simplement des teintes froides, peut-être que la tartelette originale serait mieux pour vous, mais je trouve que de toute façon, que vous ayez le teint chaud ou froid, c'est bien de pouvoir mélanger puis d'utiliser des couleurs chaudes, des couleurs froides. Donc, moi, je vous recommanderais vraiment celle-ci. Je trouve que c'est la meilleure des deux. Et puis aussi, les fards à paupières de cette palette-là, on dirait qu'ils sont améliorés, ils s'estompent beaucoup mieux. Donc, je trouve qu'ils sont plus de qualité. Donc, si vous voulez vous les procurer, je vous laisse les liens. Vous savez de toute façon au Sephora ou sur le site de Tarte. Mais si vous voulez un accès plus rapide, je vous laisse les liens de toute façon dans la barre de description. Et puis, si vous avez des doutes, vous voudriez me poser des questions à propos de la palette, peut-être que j'ai pas répondu à toutes les questions que vous avez, vous pouvez me les écrire et puis ça va me faire plaisir d'y répondre du mieux que je peux. Donc la prochaine vidéo pour vous, ça va être un look fait avec cette palette-ci. Donc je vais vous monter ça peut-être dans les prochaines journées, mais je vous fais un beau look un peu plus de soirée avec la palette, donc uniquement cette palette-ci. Donc si vous voulez acheter ou vous voulez voir avant de vous la procurer, qu'est-ce que vous pourriez faire avec ça? Je vous donne une idée. Et puis si vous voulez voir plus de looks avec cette palette-ci, vous pouvez aussi me l'inscrire et puis ça va me faire plaisir de vous en faire plus. Alors c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que cette revue-là va être intéressante, utile pour vous. Et puis, n'hésitez pas si vous voulez que je teste un produit que vous hésitez, ça va me faire plaisir. Inscrivez-moi là dans les commentaires. Donc, on se revoit très bientôt pour la prochaine revue Nini Test. Bye bye!